Bonjour à tous. Le 28 juin, sueur et larmes. Quand il passe par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis. Psaume 84, verset 7. Le 25 février 1964, Cassius Clay affrontait Sonny Liston pour le titre mondial des poids lourds. Dans leur livre Blood Brothers, Randy Roberts et Johnny Smith rapportent qu'à la fin du 3e round, il était évident que Clay serait le vainqueur. C'est à ce moment-là que Sonny Liston a dit à Joe Polino « Juice the gloves », c'est-à-dire « étale une substance illégale sur les gants ». Au 4e round, Clay a commencé à se plaindre. Ses yeux brûlaient et il ne pouvait pas voir. Convaincu que Liston avait triché, il a demandé à son entraîneur de lui couper les gants. Mais cela signifierait perdre le combat. Alors, l'entraîneur lui a dit « Garde tes distances jusqu'à ce que ta vision s'éclaircisse. » C'est le grand combat. Personne n'abandonne dans une lutte pour le championnat des poids lourds. Le 5e round a été horrible pour Clay. Il a encaissé beaucoup de coups et ses yeux brûlaient. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. La sueur et les larmes lui ont essuyé les yeux et il a retrouvé la vue et le contrôle du combat. Lorsque la cloche a sonné pour commencer le 7e round, Liston ne s'est pas levé du banc et a perdu le combat. Lorsqu'on a demandé à Clay comment il avait remporté la victoire, il a répondu « Je savais que je devais simplement tenir bon et me battre. Tenir bon et continuer à pleurer jusqu'à ce que les larmes sèchent de mes yeux. Je savais que lorsque je retrouverais la vue, la victoire m'appartiendrait parce que j'avais déjà gagné le combat. » Satan sait qu'il a déjà perdu. Alors il fera tout, y compris la tricherie, pour t'aveugler et t'abattre. C'est pourquoi il y aura des moments où tout semble perdu dans ta vie. C'est dans ces moments-là que le verset d'aujourd'hui devient pertinent. Les larmes que toi et moi versons à cause de la douleur et de l'angoisse de nos luttes deviennent une source qui éclaircit notre vision et, avec la persévérance, nous donne la victoire. Ceux qui placent leur espérance en Dieu ont déjà gagné le combat. Ils sont donc capables de transformer même la vallée la plus déserte et la plus désolée en une oasis d'où coule l'eau de la vie. C'est pourquoi aujourd'hui je t'invite à persévérer, malgré la douleur et les larmes. Résiste et continue à te battre. Résiste et continue à pleurer. N'abandonne pas, car ta victoire est déjà assurée. Bonne journée à toi.